sur ton chemin, sois l'église ouverte qui prend soin. Du matin jusqu'à la nuit, Dieu prend soin de toi. Sa lumière te conduit, marche dans ses voies. Dieu t'a choisi pour son alliance. Ton cœur soit plein d'une espérance. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'église ouverte qui prend soin. Une année de tes années, Dieu prend soin de toi. Dans un monde à libérer, lui sera ta joie. L'église à l'œuvre synodale, sois rayonnante de la Pâque. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l'église ouverte qui prend soin. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, quelle joie de nous retrouver ce matin pour vivre la 4e assemblée synodale de notre diocèse. Nous sommes représentants de divers secteurs, de divers mouvements, membres d'un peuple de Dieu où chaque membre a sa place, comme les membres d'un corps. Alors je vous invite tout simplement, pour commencer, à vous saluer comme des frères et sœurs, en regardant ceux qui sont au moins le haut du visage de ceux qui sont autour de vous. Un synode est une assemblée particulière, puisqu'un synode, c'est une célébration. C'est une célébration et pour cela, au moment même où nous nous reconnaissons frères et sœurs, nous nous laissons rassembler par le Seigneur de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous invite à commencer justement en priant un autre acteur de notre synode, l'Esprit Saint. En reprenant cette grande prière ancienne qui a ouvert chacune des assemblées du Concile Vatican II et de combien de synodes ou de conciles à travers les siècles. Et nous la prions aussi en communion avec tous ceux qui sont unis avec nous par les moyens des médias. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes frères et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance
ne nous entraîne pas sur une fausse route et que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous accueillons le livre des Évangiles, signe pour nous de la présence de celui qui préside notre assemblée, Jésus le Christ, notre Seigneur. Parole de Dieu, parole de vie, parole de
Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous ouvrons notre assemblée synodale alors qu'une guerre se déroule en Europe, en Ukraine. Ces événements douloureux nous rappellent que rien n'est totalement et définitivement acquis dans nos vies personnelles, comme dans la vie de nos sociétés et la vie du monde. Nous aurons l'occasion demain en assemblée de voter une motion de soutien au peuple ukrainien. Je n'oublie pas qu'en octobre 1962, au moment où s'ouvrait le Concile Vatican II, éclatait aussi la crise de Cuba et le risque d'affrontement nucléaire. Nous avons aussi à prendre soin de notre maison commune, dont la santé est critique, avec la crise climatique qui inquiète tant et tant, en particulier dans les jeunes générations. C'est aussi notre famille ecclésiale qui est fragile non seulement à cause de ses pauvretés, mais aussi parce que des personnes ont été victimes en son sein d'abus. Alors oui, prendre soin les uns des autres, prendre soin de la vie et de l'avenir de nos vies réclame volonté, constance, patience et engagement déterminé à temps et à contre-temps. L'aventure de notre synode ne commence pas maintenant.
Malgré les contraintes de la situation sanitaire, plus de 2500 personnes se sont mises à l'écoute de la parole de Dieu en 370 équipes synodales. Des enfants aussi se sont mis en route, ont prié et ont réalisé ce panneau avec ces églises. Ces équipes ont écouté le travail que cette parole de Dieu produit dans le peuple de Dieu. Et 1214 propositions ou suggestions concrètes ont été formulées. Une équipe de 6 personnes s'est risquée à dépouiller, recenser, confronter les propositions en vue d'élaborer une synthèse et de l'organiser en vue du travail de notre Assemblée synodale. C'est le cahier que vous avez reçu. Qu'allons-nous faire maintenant ? Un proverbe africain l'exprime bien. Voilà ce qu'il dit. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va avec les autres. Nous allons donc cheminer ensemble, franchir ensemble un seuil, celui du 4e synode de notre diocèse, pour, à l'école du Christ, écouter les autres et discerner ce qui est bon et prioritaire pour le bien de tous, pour les 12 ans qui viennent, pour notre Église diocésaine. Nous allons marcher ensemble, et pas seulement les uns à côté des autres, sans se soucier de notre voisin. Nous allons d'abord écouter. Écoute, c'est le maître mot des Écritures. Pensez au schéma Israël. Écoute Israël, qui introduit la loi d'alliance et qui est le cœur de la prière de nos frères juifs. Écoutez, c'est aussi le maître mot de la révélation de Dieu à Moïse. J'ai entendu la misère de mon peuple. Oui, écoutez, pour ne pas passer à côté de frères et de sœurs dans la foi. Écoutez pour communier à l'intention de celui qui nous nourrit de sa parole et de sa vie donnée. Le pape François, à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques, disait ceci. Une église synodale est une église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Nous allons recevoir et écouter ce qui a été exprimé dans les équipes synodales, pour ensuite échanger et discerner ensemble la route à prendre, la nouvelle étape à franchir, le nouveau pas à faire ensemble pour la vitalité de la vie et de la mission de notre Église diocésaine. Ainsi, le travail en groupe, en atelier, les échanges à l'occasion des pauses ou du repas sont aussi des ingrédients de la qualité de la réflexion de notre synode. Sont aussi nécessaires des temps personnels ainsi que la prière pour laisser aussi place à l'action de l'Esprit Saint. Il est à côté de nous, avec nous, un autre acteur de notre synode, l'Esprit, le souffle, le dynamisme même de Dieu. À l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit à notre Église diocésaine, nous aurons le souci de passer de nos attentes individuelles à la dimension communautaire, de passer des soucis locaux à un regard et une conscience diocésaine. Dans cette assemblée où tous ont une égale dignité, nous aurons à nous supporter comme de bons supporters, les uns les autres, pour passer du cri à l'écoute, de la peur ou de la nostalgie à la créativité et à l'espérance. Car nous aurons à identifier des priorités qui sont à déployer et promouvoir pour les prochaines années. Nous aurons donc à choisir et donc aussi à renoncer pour identifier quelles priorités pour le bien et la mission de notre Église diocésaine et la qualité de sa présence en Essonne. Renoncer non pas parce que c'est mal, mais parce que nous ne pourrons pas nous donner 36 priorités en même temps. Pour ma part, après cette ouverture de l'Assemblée synodale, mes prises de parole seront limitées pour écouter,
pour écouter avec confiance à travers vos échanges et propositions ce que l'Esprit Saint dit à notre Église. Mon rôle est maintenant de laisser se poursuivre le processus de consultation et de confiance réciproque des membres du corps du Christ, des membres du peuple de Dieu. Puis, en recevant les propositions du synode chrétien avec vous et évêque pour vous, en communion avec l'Église universelle, j'engagerai aussi ma responsabilité personnelle pour entraîner plus avant notre Église qui est en Essonne à évangéliser en prenant soin. Le livre des Évangiles a été placé au cœur de notre assemblée pour nous rappeler que c'est lui, Jésus le Christ, la parole vivante de Dieu, la parole engagée de Dieu qui nous rassemble et nous invite à emboîter le pas de l'engagement de Dieu pour les hommes que Dieu aime. C'est bien de cela dont nous a parlé la parabole du bon samaritain. Cette parabole, nous le savons, est critique de ceux qui, par peur ou au nom de principe, passent à côté de la pratique réelle de la loi d'alliance, parce qu'ils souffrent d'anesthésie du regard qui étouffe leur capacité d'agir, de parler, de s'indigner ou de résister. Il est si facile de se laisser entraîner dans un regard désabusé, indifférent, voire distant ou fuyant devant les grandes difficultés que vivent tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Oui, la parabole nous invite à ne pas détourner le regard de toutes les personnes blessées qui se trouvent sur notre chemin. Avec 3 verbes, il vit, il fut saisi de pitié et il s'approcha. Avec ces 3 verbes, la parabole dessine l'attitude que nous sommes appelés à avoir à l'égard de nos frères. Toi aussi, fais de même. Avez-vous remarqué que l'amour concret du prochain a souvent cet humble début, qui n'est pas le plus facile? Être pris de pitié, être pris aux entrailles, puis à cause de cela, accepter d'interrompre la route, d'interrompre des projets pour s'adapter pour un temps à l'autre. Les pères de l'Église, comme les verrières des cathédrales, ont aussi mis en avant une autre lecture de cette parabole. Le Samaritain, l'étranger qui ne paye pas de mine, c'est le Christ. Et ces 3 verbes expriment aussi l'attitude de Dieu à l'égard des hommes qu'il aime. Derrière la figure du bon Samaritain, nous percevons aussi Jésus lui-même, le bon Samaritain, celui qui est l'image du Dieu invisible qui se fait proche jusqu'à se faire l'un d'entre nous, notre frère. Parce qu'il est pris de pitié, saisi aux entrailles, en voyant la misère de son peuple et de l'humanité entière. L'homme blessé, abandonné comme les foules sans berger, c'est l'homme défiguré. L'homme défiguré par la dureté de l'existence, par le malheur, par l'épreuve et aussi parfois par son péché. Ce ne sont pas seulement les autres, ces blessés. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Le Samaritain, comme un bon berger, devant sa brebis malade, prend soin d'elle. Il panse les plaies, verse de l'huile pour adoucir la plaie et du vin pour désinfecter. Il porte le blessé sur sa monture, comme le bon berger porte la brebis sur ses épaules, comme il nous porte, comme il porte la croix. Aimer, c'est cela. Savoir donner sa place pour adopter celle de l'autre. Aimer, c'est savoir donner un morceau de son temps, un morceau de sa présence, de sa vie. Et puis le bon Samaritain confie l'homme blessé à l'aubergiste, non pour s'en débarrasser. La mission de cet aubergiste, en qui nous pouvons voir aussi une image de l'Église, est de prendre soin de cet homme blessé dont le bon Samaritain a pris soin. Cette parabole nous dit aussi ce qu'est la mission que le Seigneur confie à son Église, qu'il nous confie. Continuer à prendre soin de ceux dont le Seigneur prend soin, lui
le miséricordieux, qui a un cœur attentif à ce qui fait mal aux hommes. Alors, continuons de prendre soin, en annonçant ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes, en le donnant à voir dans nos gestes et nos paroles et nos attitudes. Continuons à prendre soin en vivant. Oui, Église de Dieu qui est en Essonne, entends aujourd'hui l'appel du ressuscité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Évangélise, Église de Dieu qui est en Essonne, en prenant soin. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour partager ensemble notre prière d'intercession pour le monde, pour les hommes que Dieu aime. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour la force de ta parole, ton Fils Jésus-Christ. En lui, tu viens à nous pour nous rendre sensibles aux besoins et aux espoirs de nos frères et sœurs. À travers l'écoute mutuelle, aide-nous à entendre l'écho de ta parole et fais-nous découvrir les enjeux d'une Église synodale qui marche avec le désir d'entendre ce que l'Esprit Saint dit à notre Église. Nous te prions. Nous te louons, Dieu d'Alliance, pour ton Église que tu rassembles aujourd'hui comme hier. Avec ceux et celles qui ont participé à la démarche du synode, nous portons et nous te confions tous les habitants de l'Essonne que tu aimes, dans la diversité de leurs conditions de vie, de leur génération, de leur culture, de leurs origines, de leurs traditions religieuses. Donne-nous de grandir avec tous ces frères et sœurs en humanité. Nous te prions. Renonçons les uns les autres, prenons soin
rendons grâce, Seigneur, vous qui agissez au cœur des hommes, les jeunes et tous les éducateurs, les scientifiques, les agriculteurs et tous ceux qui, par leur engagement et leur service, prennent soin de notre maison commune et notre bien vivre ensemble. Pour les bons samaritains d'aujourd'hui et leur compassion auprès des blessés de la vie, dans la rue, les prisons, les hôpitaux, les EHPAD, tous ensemble appelés à construire, prendre soin, servir, nous vous prions. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour ton humble servante, pour Marie, la mère du Seigneur et notre mère, Notre-Dame de Bonne-Garde. Terre féconde, où germe la semence de ta parole, elle est avec nous pour protéger la vie et la beauté de la création. Au Cénacle, elle soutient la foi des apôtres. Aujourd'hui, elle nous entraîne à sortir de nos conforts et à devenir disciples missionnaires. Reine de la paix, elle nous montre les chemins de l'esprit à l'œuvre dans le monde entier. Avec Marie, toujours en éveil, nous te prions. Entends notre prière, Seigneur. Entends la prière inscrite au plus profond du cœur de chacun. Daigne l'exaucer. Et envoie ton esprit sur les victimes de violences et de guerre. Envoie ton esprit sur les belligérants pour que leur cœur s'ouvre à d'autres chemins, à d'autres armes que celles de la violence. Nous te le demandons à toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous prions ensemble la prière des frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le corps du Christ, et chacun de nous est un membre. Vous qui êtes membres de son peuple, que le Seigneur vous garde dans l'unité de son amour, afin que le monde croie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Membres du peuple de Dieu tout entier, encouragez-vous mutuellement à vivre selon la lumière de l'Évangile. Amen, amen, amen. Le corps du Christ se construit à travers des charismes et des ministères divers. Vous tous qui exercez des ministères et des responsabilités au service du peuple de Dieu, fidèles laïcs du Christ, religieux et religieuses, diacres, prêtres et évêques, que le Seigneur vous garde fidèles et joyeux au service de la mission de l'Église.
Amen, Amen, Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Un dernier mot, avant de passer la parole à celle que j'ai sollicitée pour être la modératrice de notre assemblée, Odile Ranou, que je remercie d'avoir accepté cet appel et ce service. Je voulais juste dire deux choses. Avec un peu de retard, vient de paraître, c'est sorti de l'imprimerie cette semaine, le livret diocésain pour lutter contre les abus, connaître, prévenir, agir. Voilà, je vous le présente, il vous sera remis ce soir. Pour chacun d'entre vous, et puis, voilà, nous l'avons tiré à 3000 exemplaires pour que voilà, il soit largement diffusible, pour être un outil pour de comprendre de quoi on parle et aussi pour être un outil pédagogique pour pouvoir en parler. Pour être aussi un outil pédagogique pour pouvoir en parler dans nos communautés, auprès de jeunes. Et puis enfin, un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui, depuis des mois et des mois, travaillent à rendre possible le travail de notre Assemblée, parce que vous imaginez bien que c'est toute une organisation qu'il a fallu mettre en place. Alors merci à eux, je vous propose de les applaudir. Et enfin, merci à vous, frères et sœurs, pour votre présence, pour votre engagement, pour cette belle aventure de notre synode. Odile. Merci, Père. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Non. Alors, je vais parler bien fort, bien proche du micro. J'enlève mon masque, mais voilà. Alors, je m'appelle Odile Ranou. Je viens du diocèse de Créteil, où j'habite à Saint-Maur-des-Fossés. Je suis secrétaire médicale dans un pôle d'anesthésie à Champigny, où mon époux est médecin. J'ai été laïque en mission ecclésiale pendant 15 années, au service de différentes missions ecclésiales confiées par Monseigneur Michel Sentier, et notamment celle de secrétaire général du synode de Créteil de 2014 à 2016. J'ai accepté avec joie de remplir le rôle de modératrice lors de vos 2 sessions. J'animerai les débats en plénière. Un membre du secrétariat général m'aidera à veiller au bon respect du temps de parole de chacun et à celui des horaires. Il me revient maintenant de vous présenter rapidement les personnes suivantes. Tout d'abord, votre évêque Michel, qui préside le synode en écoutant, car il est responsable de la promulgation des actes devant son église particulière en Essonne et en communion avec le Saint-Siège. Cependant, je rappelle qu'il peut prendre la parole quand il l'estime nécessaire et il ne votera pas. Le père Jean-Louis Soulty, installé au premier rang, là, qui est théologien et qui accompagne le secrétariat général du synode, il aide au discernement et évalue la justesse théologique des propositions du point de vue de la foi, de l'Église et de la mission. Jean-Louis peut à tout moment demander au secrétariat du synode et à moi-même à intervenir en séance plénière pour souligner un point important ou apporter un éclairage. Le chancelier Dominique Rode, au bout, là, veille au respect des normes canoniques en vigueur, y compris le présent règlement. Il peut à tout moment demander au secrétaire du synode à intervenir en séance plénière pour rappeler un point de droit canonique. Le secrétariat général sera reconnaissable grâce à son écharpe orange. Ses membres, Franck Pillard, Véronique Fontaine, oui, Véronique, tu peux te lever, Armand, voilà, Tony, Yolande, Gaëtan et Axel, voilà, pourront passer dans les ateliers pour écouter ou répondre à d'éventuelles questions. Thierry Fontaine pour la logistique, qui est assurée par les bénévoles vêtus de caouet ou de t-shirt orange. Ils sont tous au fond. Ils vous ont accueillis ce matin
et ils vous guideront dans les différents lieux. Un grand merci à eux. Enfin, le service communication, j'ai vu Magali, le service communication diocésain assure le reportage photo et vidéo. Donc, une autorisation de droit à l'image a été envoyée à chaque participant, comme on vous le rappelait en début. Les personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur photo ou vidéo se mettent bien entendu hors champ des caméras. Et vous tous présents, au titre de votre baptême, parce que c'est bien parce que vous êtes baptisés que vous êtes là, une assemblée synodale de 320 membres élus avec 274 titulaires et 46 suppléants. Il y a 126 femmes titulaires, dont 8 religieuses et 27 suppléantes, et 148 hommes titulaires, dont 46 prêtres, 17 diacres et 19 suppléants. Voilà. Voilà pour la présentation des personnes. Maintenant, vous avez reçu, pour les 2 journées de session, vous avez reçu les horaires de ces 2 journées dans l'enveloppe remise à votre arrivée. Je vous rappelle que la session a comme objectif de définir la matière constitutive du second cahier synodal pour la session suivante des 12 et 13 juin. Donc cette première journée est consacrée à un travail en atelier à partir de la porte d'entrée et de l'insistance que vous avez choisie au préalable. Mais je vais laisser maintenant à Gérard Cuvelier le soin de vous présenter rapidement, plus en détail, le travail attendu aujourd'hui en atelier. Bonjour à tous. Juste quelques mots pour l'essentiel de notre travail aujourd'hui. Effectivement, un travail en atelier. Alors, vous avez tous déjà bien travaillé sur le cahier synodal. Donc, en amont de notre travail d'aujourd'hui, il y a ce que vous avez pu, les uns et les autres, déjà faire. Alors, il s'agira, on rappelle simplement ici quelques-uns des objectifs de ce travail. Il s'agira tout d'abord de prendre le temps de partager ce qui est apparu essentiel pour chacun dans l'insistance sur laquelle vous allez travailler aujourd'hui. Vous êtes répartis en 15 ateliers correspondant aux 15 insistances avec les motions qui y sont jointes. Donc je pense que vous avez été bien informés de tout cela. Donc un travail en insistance toute la journée et on se retrouvera demain en assemblée plénière pour regarder le fruit du travail d'aujourd'hui et partager plus largement. Donc, il s'agit de continuer ce travail d'écoute mutuelle en examinant ensemble donc, ce qui est apparu d'abord essentiel à chacun, comme j'ai commencé par le dire, puis ensuite de regarder motion par motion les différentes motions de l'insistance et continuer à repérer, à discerner ce qui vous apparaît important. Et d'identifier aussi les manques éventuels, puisque vous avez la capacité de rédiger ou d'aller vers d'autres motions en restant dans le cadre de l'insistance sur laquelle vous travaillez. Alors, il est important de se dire pour l'ensemble de ce travail, ça a été dit à plusieurs reprises, que dans ce temps que vous allez vivre ensemble, l'important est d'abord de travailler le fond de l'insistance et des motions qui ont été prévues. Ne commencez pas par vous attacher à l'aspect rédactionnel des motions. Travaillez au fond, discernez ce qui est important, regardez quels sont les manques et donc amendez les motions sur l'essentiel de ce qui vous semble important sur le fond et éventuellement formuler une ou plusieurs nouvelles motions en restant dans le cadre de l'insistance considérée. Et puis enfin, vous aurez à qualifier et à prioriser l'ensemble des motions, comme vous verrez, ça vous le sera, ça a déjà été présenté dans le cahier et vous aurez un rappel de cela en atelier. Alors, on peut regarder ensemble comment ça va se dérouler. Maintenant, donc, dès que nous aurons terminé cette célébration d'ouverture, vous partirez en atelier. Chacun de vous a reçu sur son petit badge l'insistance sur laquelle vous allez travailler. Dans la grande majorité des cas, ça correspond
à une des insistances sur laquelle vous aviez souhaité travailler. Certains d'entre vous avaient laissé les choses ouvertes, mais donc vous avez l'indication de l'insistance sur laquelle vous allez travailler en atelier cette journée, et vous avez également, c'est très important, le numéro de la salle dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc vous allez vous retrouver dans une salle, ensemble, en atelier. Sur la porte de la salle qui vous accueillera pour le démarrage en atelier, vous allez avoir la liste de l'ensemble des participants à cet atelier sur l'insistance choisie, et donc vous aurez la possibilité de vérifier que vous êtes bien dans la bonne insistance. Bon, s'il y a, a priori, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, pour ensuite, après un lancement du travail en atelier, vous allez vous répartir en 3 sous-ateliers qui vont travailler encore une fois de la même manière, sur la même insistance et les mêmes motions. Un travail en parallèle parce qu'à 15 ou 20, suivant les motions, c'est difficile de travailler, donc vous allez vous répartir en 3 sous-ateliers. Là encore, ça vous sera indiqué dans la salle de l'atelier dans quelle salle de sous-atelier vous allez vous trouver. En général, c'est en proximité. Dans quelques cas, vous allez devoir prendre un escalier pour rejoindre un autre étage, mais en général, c'est en proximité. Voilà. Donc, après ce travail de lancement en atelier, vous allez vous retrouver en sous-atelier pour une première partie du travail, donc jusque la fin de la matinée. Ensuite, cet après-midi, en début donc d'après-midi, à 14h45, vous allez vous retrouver en sous-atelier à nouveau pour une deuxième partie du travail qui va consister à mettre en forme le fruit du travail de la matinée. La mise en forme donc des amendements aux motions, ce qui vous a semblé plus important, et la rédaction éventuelle, la proposition en tout cas des grandes lignes de motions nouvelles que vous auriez identifiées comme nécessaires. Donc ça va se passer en début d'après-midi, travail en sous-atelier là encore. Pour préparer ensuite, à partir de 16h, vous allez vous retrouver dans la salle initiale pour la mise en commun du travail que vous avez fait, de la priorisation aussi que vous avez élaborée en début d'après-midi, pour élaborer une proposition commune en vue de la session plénière de demain. Voilà pour l'essentiel de la chronologie du travail. Il y a un certain nombre d'entre vous ont accepté d'être animateurs d'ateliers ou animateurs des sous-ateliers. Donc, ils sont au courant du détail de la mise en œuvre et des différents moyens qui sont mis à votre disposition pour cela. À 13h, il y aura une pause repas. Et donc, il est important que les responsables d'ateliers se retrouvent pendant un temps assez court. Donc, les 15 personnes qui sont responsables d'ateliers pour les 15 insistances, nous les invitons à ce qu'on puisse se retrouver pour un point rapide à 13h, salle 104, et qui est au premier étage du bâtiment dans lequel vous allez vous rendre maintenant. Donc voilà pour l'essentiel de la manière dont ça va se passer. En sortant de ce bâtiment, le bâtiment dans lequel vont se dérouler les ateliers, c'est le bâtiment du collège, qui est en sortant sur la droite, mais vous serez guidé par l'équipe des gilets orange pour vous y retrouver. Oui, ça vous fait rire? Bon. Alors, il y aura des ateliers qui vont se dérouler sur 3 étages. Beaucoup d'entre vous vont travailler au premier étage, mais il y a également au rez-de-chaussée et au second. Donc vous verrez cela, on va vous guider, normalement ça devrait fonctionner. On espère qu'on retrouvera tout le monde en fin de journée, et même pour le repas. Mais ça devrait aller. Soyez indulgents éventuellement si il y a des petites... voilà, si vous ne trouvez pas tout de suite, vous trouverez des gens qui vont vous guider. Normalement, sur l'ensemble des portes, il y a des salles, il y a des identifications de l'insistance sur laquelle vous allez travailler. Donc je répète, pour commencer, vous allez vous diriger sur la droite en sortant pour aller vers les bâtiments du collège et donc entrer dans les différentes salles. Retrouvez-vous dans la salle de l'atelier où les noms sont inscrits sur la porte. Premier rendez-vous, c'est là. Voilà, et on reste à votre disposition pour récupérer tous ceux qui vont errer dans les couloirs pour ne pas les laisser errer toute la matinée quand même. Voilà pour l'essentiel. Merci.
voulais juste ajouter un mot. Nous avons reçu cette nuit, ce matin, hier, des messages. Nous avons reçu quelques mots de personnes qui devaient être membres de notre assemblée, mais qui testaient positif au Covid, malades, ou la maladie d'un proche fait qu'elles ne pourront pas être là. Donc, s'il y a tel ou tel absent dans les ateliers, ils font partie de ces personnes qui n'ont pas pu se rassembler ce matin avec nous. Oui, quelques-uns vont aussi rejoindre en cours de route vers la fin de la matinée ou en début d'après-midi. Donc on va s'organiser pour que tout se passe bien pour eux aussi. Mais pour l'essentiel, vous êtes là et vous allez pouvoir travailler. On chante maintenant, c'est ça ? Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Tu es le printemps du monde. Par amour, tu nous choisis. Fais grandir ton peuple. Nous vivons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Tes promesses offertes, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance. Tu nous mènes